Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto très facile, assez rapide, bien pratique, comme d'habitude, quoi. Hein, d'accord? Donc, on est sur du matériel 100% Action, à deux choses près, mais que vous pouvez trouver chez Action ou que vous pouvez remplacer comme d'habitude, d'accord? J'ai sorti ce bloc qui doit être un bloc 10, non, je dis des âneries, 15 par 21, d'accord? Donc, c'est des blocs qu'on ne retrouve pas tout le temps. Et comme je ne sais pas ce qu'il y a eu cette année, je ne suis pas capable de vous dire si cette année, il y a eu ce format-là. Mais bien entendu, vous prenez ce que vous avez à la maison, l'essentiel étant d'avoir le style que vous aimez, etc. Là, on est sur un bloc, évidemment, de Noël, mais plutôt dans les tons rose et vert. Voilà, une couleur que j'aime bien. D'accord? Donc, j'ai déjà choisi de prendre deux feuilles que j'ai décrochées, voilà. Et très simplement, je vais venir donc découper dans mes papiers. Donc là, j'ai pas de glitter, j'ai rien, je peux couper correctement. Je vais venir découper deux carrés de 7 cm. D'accord? Donc hop. Et hop. Voilà. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Ils font la même taille, c'est bon. Donc une petite micro-chute à ajouter pour un futur petit ensemble de création à base de chute, justement. Donc, et ici, pareil, donc deux carrés de 7 cm chacun de côté. D'accord? 7 et 7, puisqu'un carré, c'est le propre du carré, c'est que les quatre côtés ont la même mesure. D'accord? Voilà. Donc, mes petites chutes, je les ai mises avec les autres mini-chutes et les plus grandes, je les remets dans le bloc. D'accord? Très simplement. Donc, je continue. Je vais prendre une perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez bien sûr un die, ou sinon vous pouvez aussi vous servir d'un cutter rotatif. D'accord? Les cutters rotatifs, on en trouve régulièrement chez Action, chez Lidl et sinon sur tous les sites de scrap. Ok? Donc je vais placer mes papiers dans le sens que je les veux. Donc là, il n'y a pas franchement de sens. Juste, je les place bien bord à bord. Vous pouvez vous servir d'un trombone. Voilà. Ici. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un sens. Donc voilà, on va essayer qu'il soit dans le même sens. Ce sera toujours plus mieux. Mais c'est pas grave si on se trompe. Voilà. Et on bloque un coin. Et du coup, je vais prendre ma règle. Je vais quand même venir me faire un petit point au milieu parce que j'en ai besoin. On sait que notre carré fait 7 cm de côté. Donc, à 3,5, je vais venir faire un petit point pour avoir à peu près, disons, le point central de ce carré, de ces carrés, puisqu'il y en a deux superposés. D'accord? Donc, 3,5, c'est là. Ouais, non, je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. C'était pas ça qu'il fallait faire. En plus, c'était dans l'autre sens. On n'est pas à ça près. 1, 4. Donc, le 3,5, il est là. Et j'aurais dû faire du côté blanc pour être sûr. Mais bon, voilà, on peut rester sur ça. Et donc, j'ai fait, vous voyez, un petit point central pour me montrer où il faut que je coupe. Vous voyez, là, vous le voyez moins, mais il y est. Et avec ma perforatrice ronde, eh ben, je vais venir placer mon cercle en essayant que mon point soit au centre, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, je centre ma découpe. Très simplement. Voilà. Évidemment, mes petits cercles, je les garde. On s'en resservira. Évidemment. D'accord? Voilà. Je fais pareil avec celui-ci. Je vous ai dit, c'est une création qui est méga facile, méga rapide. Alors, vous n'aurez peut-être pas le même matériel que moi. Il va falloir vous adapter. C'est le propre du scrap. Si vous n'avez pas de perfo ou de dies, vous pouvez utiliser vraiment le cutter rotatif. C'est vraiment super. Si vous n'avez pas tout ça, vous dessinez un rond à l'aide d'un objet de la taille que vous souhaitez. Je ne sais pas, moi, un rond. Bon, celui-là est un peu grand, mais voilà, quelque chose qui aura la taille souhaitée. Et ensuite, eh bien, vous le découpez au ciseau proprement le mieux possible ou sinon au cutter rotatif. Voilà, j'insiste, c'est vraiment le top. Le cutter rotatif, c'est un petit investissement. C'est pas un ustensile très cher et vraiment, on fait beaucoup de choses parce que les cercles,
pour ma part, j'en consomme beaucoup en scrap. Voilà, d'accord? Donc maintenant, je vais pouvoir enlever mes petits trombones. Je vais prendre une pochette plastique. Alors moi, j'ai des enfants. Mes enfants font une consommation de pochettes plastifiées est phénoménale. Donc tous les ans, je récupère les pochettes de l'année. Et alors parfois elles sont réutilisées pour eux le coup, et puis sinon je les prends pour moi, mon scrap, très simplement. Ok. Donc là, j'ai mon mari qui perce, donc j'espère que ça ne gênera pas la vidéo, hein, mais bon, on va dire que non. Donc, alors celui-là est en train de sécher, on va éviter de faire des bêtises. Est-ce que je vais l'avoir besoin ça? Pas tout de suite. Donc on va le remettre là. Ça tient pas. C'est bon. Donc, on va découper en fait la pochette plastique de la façon suivante. Le but, c'est que, bon, on ait moins de collage à faire possible. Donc, en fait, il faut qu'on ait la pochette, si vous voulez, elle vienne en dessous, mais elle ne va pas aller d'un bout à l'autre du carré. Je ne vais pas prendre la pochette, un morceau de 7 cm, non. Je pense que 5 cm suffiront. D'accord, largement, parce qu'après, bah, c'est beaucoup trop grand. Donc, moi, je me mets tout simplement sur mon carré. Vous voyez, je laisse ici un petit battement. Donc là, on a pas tout à fait 1 centimètre. Ok. Bah, après, il ne faut pas oublier qu'on doit coller. Donc, il faut quand même laisser un peu. Donc, on va dire qu'on laisse un demi-centimètre de chaque côté, comme ça. Et puis, très simplement, on vient couper ici aussi. Alors, prenez de bons ciseaux qui soient taillés. Faites pas comme moi. Hein. Je suis l'exemple à ne pas suivre. Voilà. Très simplement. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante. Je vous dis les choses, hein. Voilà, donc là c'est pareil, je passe mes ciseaux en dessous et puis très simplement, on vient couper. Voilà, d'accord. Donc vu qu'on a pris comme ça, c'est assez facile. Donc dans un premier temps, je vais prendre la all purpose. Alors il m'en faut 2, par contre je vais les faire tout de suite, ce sera réglé. Puisque, oh putain, pardon, j'ai dit un gros mot, mais en même temps j'en dis souvent. Faut que ça tienne, mais ça va pas tenir. C'est pénible cette histoire. C'est mon prototype qui sèche et il tombe. Et je veux pas qu'il tombe. Donc, je reprends tout simplement mon carré comme je viens de le faire là. Enfin, c'est pas. Voilà, même s'il n'est pas parfait. Voilà. Et voilà. D'accord. Donc, on prend nos feuilles, donc nos carrés découpés. On va venir mettre un petit peu de colle comme ça. Donc, j'ai pris de la all purpose. Hein. Rapidité, efficacité, qu'à cela ne tienne. On vient mettre comme ça. Tac, j'en ai fichu partout. Est-ce que ça vous étonne? Tac. Donc, je viens poser mon plastique, hein, tout simplement. Voilà. On va faire pareil ici. Donc là, on a un sens. On va essayer de ne pas se tromper. Donc, on vient mettre de la colle en dessous. Ça coule parce que c'est la fin de la bouteille. Donc, c'est un peu désagréable. Voilà. Donc, je viens coller. J'en ai mis partout. Bon, l'avantage, c'est que ça se nettoie. Hein. Voilà. Donc, j'ai bien bricolé aujourd'hui. Je suis plutôt contente. Enfin, bien bricolé. Non, je n'ai pas bien bricolé. J'ai fini encore une série. Il m'en reste une autre à finir. Et puis après, je serai bien. Je vais pouvoir faire mes petits shorts pour vous présenter mes petites séries terminées. Donc, peut-être ce soir ou demain. Et après, il faut vraiment que je fasse la couture pour avancer mes grosses créas que vous verrez, j'espère, très vite. Sinon, un peu moins vite. Mais vous allez les voir. C'est sûr. Je rigole toute seule. Voilà. En fait, je fais plusieurs trucs en même temps. Ça m'éclate. C'est pas super pratique, mais ça m'éclate. Voilà. On continue. Donc, j'ai une petite technique qui n'engage que moi pour coller ensuite. Je prends du scotch. D'accord? Le scotch, il est transparent, donc il ne va pas se voir. Bon, au pire, on laisse ses empreintes digitales. Pas très grave en soi. Voilà. Ici,
je veux qu'un côté en fait, qui soit, comment vous dire? Qui ne soit pas, collé. D'accord? Donc on va coller ici, ce sera plus simple. Voilà, donc je vous montre. J'ai mis évidemment le scotch de façon à ce que ça colle le plastique au papier. Voilà, d'accord? Donc on voit bien que j'ai mis trop de scotch. Donc maintenant, je viens découper à ras. Ce qui fait que, bien sûr, on ne va pas le mettre à l'extérieur, sinon ça va faire dégueu, hein, soyons très clairs. Et voilà, on a collé très simplement tout ça. On va faire pareil ici. Donc on colle de côté. J'étais en train de regarder des extraits de l'émission Touche pas à mon poste. Je sais que c'est une émission qui est plutôt décriée, mais bon, après, c'est comme pour tout. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et j'ai passé un très bon moment à bien rigoler. Je pense que c'est une émission qu'il faut prendre pas toujours au premier degré, en fait, très simplement. Et puis voilà. En tout cas, moi, j'y passe de bons moments. Et je suis un peu même deg parfois de n'avoir que des bribes de l'émission. Voilà. Je sais que c'est une émission qui dure très longtemps. Moi, si j'arrive à avoir 2-3, c'est ce qu'ils mettent sur YouTube, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire un appel à Cyril Hanouna de nous mettre sur le replay de l'émission totale, hein, je suis preneuse. Voilà. Il s'en foutra sûrement, mais je vous le dis. À vous. Je plaisante. Non, je plaisante pas, j'aimerais bien la voir. Parce que j'avoue que c'est une émission que j'aime bien. Après, oui, il y a des fois des intervenants qui m'intéressent pas. Il y a des fois des trucs qui sont pas drôles. Il y a aussi des trucs, même au niveau des chroniqueurs, des choses qui se disent qui sont vraiment complètement débiles. Mais ça fait partie de l'émission, donc voilà. Faut savoir en prendre et en laisser. C'est comme tout. Voilà, enfin, je regardais ça pendant que je préparais ce tuto. Voilà, c'était pour vous dire ça, hein, très simplement. Voilà, on est content. Donc, on va essayer de ne pas se tromper de sens, puisque oui, il y a un sens. Cela, c'est comme ça. Celle-là, il n'y avait pas franchement de sens, voilà. Mais par contre, comme on les a découpées en même temps, il faut retrouver dans quel sens c'était. Logiquement, c'est ça. Ok? Je vais vérifier quand même. C'est bon, c'est ça. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend, comme vous l'avez vu sur la petite miniature, nos paillettes, celles qu'on veut. Donc ici, je vais faire un petit mix. Donc tout ça, c'est du Action, hein, c'est les petits lots qu'on trouve avec la neige structurée là. D'accord? Donc on décolle. Voilà, comme ça. On ouvre. Ok, ici. Et puis tranquillou, hop, on vient mettre des paillettes. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose que des paillettes, hein. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. C'est moi aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser des paillettes sèches parce que je trouve que je ne les utilise pas assez. Je vais fermer. Après, on prend le deuxième. Je viens l'ouvrir moi avec ma petite règle pour pas me déformer mon papier. Ça peut être avec autre chose, hein. Voilà. Là, l'ouverture est un peu moins grande. Donc voilà, ok. Allez, hop, de la paillette grise et de la paillette dorée. Hop, je pousse tout ça avant de faire des bêtises. On fait descendre, voilà. Et maintenant, eh ben, on colle ce qui reste à coller. Donc on reprend notre scotch, très simplement. On ferme ce qui reste à fermer, ici. Ici aussi. Et on n'hésite pas à en mettre plus si on a un doute, hein. Voilà. Ok, de la même façon que tout à l'heure, on coupe ce qui dépasse, d'accord, évidemment. Alors bien à fleur, hein, on n'abîme pas notre carré. Très simplement. Ici, pareil.
Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, très simplement, une fois que tout ça c'est collé, on vient coller notre papier dessus. Donc là, on y va. Colle silicone, encore une fois, c'est je trouve la plus efficace. J'aurais pu mettre un petit peu d'épaisseur et tout ça, mais je le fais pas. Parce que j'ai déjà bien sûr mon idée de comment j'utiliserai ces petits embellissements, qui oui sont des embellissements. Voilà, ok. Hop, voilà. Voilà, tout simplement, je suis bien, ouais. Donc, hop, on vient coller. L'avantage de cette colle, c'est qu'on peut replacer si jamais on n'a pas eu le compas dans l'œil, hein, comme vous le savez. Moi, j'adore. Voilà. Hop. Ouais, super. On laisse sécher. On fait pareil de ce côté. Voilà. Ok. Voilà. J'ai tendance à en mettre beaucoup, hein, comme vous le savez. Je pousse. Vous m'excuserez, je vais faire un truc que j'ai pas fait parce que je sais que je vais faire des bêtises. Je ferme mes paillettes. Donc là, j'ai pas de sens particulier, ma foi. Mais quand même, il faut que je regarde. Donc ouais, ça m'a l'air d'être bien comme ça. Donc on y va. On colle. Voilà, on appuie, on fait bien prendre. Tatati, tatata. Voilà, on voit déjà un beau petit résultat, hein, d'accord? Ok, je vous ai mis un coup au passage, pardon. C'était pas voulu. Voilà, donc on en est là. Maintenant, je vais me munir de ma crocodile et de 2 œillets. Sachez que je n'ai qu'une seule couleur d'œillet de la bonne taille. Ah non, j'ai dit une bêtise, j'en ai là. Oui, j'ai dit des... Mais ça fait pas Noël. Ah si, j'ai des étoiles. Ah si, j'ai celle-ci que j'avais eu chez Lidl en achetant la pince habituelle, la pince basique. Autant pour moi. Mais bon, si elles sont toutes rouges, ça va moins me plaire. Est-ce qu'on a du doré? Oui, on a une dorée là et une là. Parfait, c'est mieux. Je préfère. Du coup, allez hop, on prend nos petites créas. Alors, je vous avoue qu'il faut... Moi, je vous conseille d'attendre un peu et de laisser bien sécher avant de remanipuler ensuite, hein, parce que c'est toujours mieux. Mais voilà, on va quand même le faire. Donc là, je vais faire dans un coin. Donc, je place en fait le coin de mon carré, là, au fond de la branche. Ouais, ça s'appelle pas une branche, du bras, je sais pas. Et puis comme ça, je suis dans la diagonale. Voilà, d'accord? Je vais faire pareil ici. Après, vous mettez où vous voulez, parce que de toute façon, le carré, il est le même, hein. Enfin, la taille est la même. Enfin, on s'est compris. Voilà. C'est pas encore bien sec, hein. Et maintenant, eh ben, écoutez, je mets ma... Je vais trouver le mot. Je mets mon étoile. Voilà. Ok. Donc, une et deux. Voilà. Tac. On ferme. Voilà. Alors, on continue. On pourrait s'arrêter là, hein, mais non, on va continuer un tout petit peu. Donc, deux choses. Dans mon cas, j'ai décidé cette année vraiment d'utiliser un maximum tous mes petits sujets parce que j'en ai plein, j'en ai trop. Et donc voilà. Donc, et puis j'ai la chance de recevoir des choses en plus, tout ça. Donc le mode que j'ai petit, moi,
j'avais pour objectif, voilà, d'utiliser un maximum de choses. Puisqu'on a utilisé un œillet doré, ben, je vais mettre une petite boule dorée en bois. Je pense que c'est du Action. J'ai oublié de prendre la colle chaude, donc on va faire à la all purpose. Bah, c'est pas grave. D'accord? Donc une petite déco. Ça aurait très bien pu être un petit sentiment. D'accord? Euh, un petit tamponnage, tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, enfin, cette année, vraiment, je suis dans l'objectif d'utiliser comment dire, mes décos achetés enfin, du commerce, quoi, disons, quel que soit moi qui les ai achetés ou quelqu'un d'autre, c'est pas le problème, hein. Voilà, parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui fait énormément d'embellissements. Donc ça, ce sont des embellissements du commerce. C'est ça le mot que je cherchais, pardon. Encore une fois, je ne le trouvais pas. Donc voilà, mon objectif cette année, c'est de les utiliser au maximum. On en est là, d'accord? Et enfin, donc, en vidéo avec vous, ce que je vais finir de faire, c'est ça. C'est qu'avec le Déco Snow, tout simplement, on va venir peaufiner notre déco sur le bord, comme ça. Je vous conseille de vous munir soit de pince à linge, c'est l'idéal. Le problème, c'est que j'en avais qu'une autour de moi et qu'elle est déjà prise pour celle que j'ai fait avant de vous prendre en vidéo, mais c'est pas grave. Donc, le Déco Snow, ils nous disent sur l'emballage que ça sèche en 1 à 2 heures. Donc, celui-là, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Mais je leur fais confiance. Donc voilà. Donc moi, je vais mettre en fait de la neige structurée parce que c'est ni plus ni moins que de la neige structurée. Comme ça, sur la... Est-ce que je peux dire les arêtes de mon carré? Non, je sais pas. Mais bon, voilà, sur le bord. Pourquoi? Pour 2 raisons. Très simplement, la première, c'est que ça va fermer définitivement l'espace qu'il peut y avoir entre les 2 papiers. Et de 2, évidemment, ça va donner un petit côté enneigé très sympathique à notre création. Voilà, tout simplement. Ok? Si vous avez pas ou que vous n'aimez pas, vous remplacez vous mettez de la colle blanche, d'accord? Et vous saupoudrez de paillettes et ça fera le même effet, sauf que ce sera pailleté. Si vous n'avez pas de déco snow étant la neige, donc déco neige, ok? Je vous montre l'effet. Donc je vais tenir ici pour que vous voyez la différence. Du coup, en ayant mis sur l'arête, donc ça, évidemment, ça nous en met sur... moi, j'appelle ça l'arête, mais sur le côté, mais ça dégouline un ch'touille des 2 côtés, et c'est ce qui fait très sympa. D'accord? Voilà, vous voyez la différence tout de suite. Je trouve que c'est beaucoup plus habillé, beaucoup plus sympa. Alors, pour tenir, c'est pas connu. Donc, je vais déformer un trombone. Voilà. J'ai pas d'autres pinces à linge. Ah, je suis bête! Pardon, j'en avais des pinces à linge. Si, j'ai des pinces à linge. Donc, hop, on met une pince à linge et on vient bloquer ça. Faut que j'arrête de jeter à chaque fois que je me prends un truc là. Hein. C'est plus possible. C'est plus possible. Où j'ai mis l'autre là? On va essayer de les mettre à côté. D'accord? Donc, clairement, je ne vais pas pouvoir vous montrer avant la fin de cette vidéo l'utilisation de ces embellissements. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui auront déjà plein de super idées. Évidemment, tout comme les embellissements, dans n'importe quel embellissement, il y a de multiples possibilités. D'accord? Voilà. Moi, j'ai mis un œillet, c'est clairement pour que ça serve de pendouillette. Donc, pendouillette, du verbe pendouiller. Non, pour que ça se balade, quoi. Que ce soit pas fixe. OK? Donc, voilà. Donc je vous montrerai très vite, comme d'habitude, comment les utiliser. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, vous avez vu, on se fait une petite déco, on utilise nos paillettes, on utilise notre neige structurée, nos beaux papiers. Vous pouvez faire ça dans vos chutes, hein, franchement, voilà. C'est que là, je viens d'entamer ce bloc parce que, ben voilà, je vais faire des créas avec lui. Voilà, et puis, voilà. Hein, très simplement. C'est assez rapide à faire, on n'en utilise pas 3 tonnes. Voilà, c'est parfait. Je reprends une autre. Je les avais il y a 2 secondes, je les ai balancées? Non, je les ai pas balancées, punaise. Qu'est-ce que j'ai fait des pinces à linge? Non mais je les avais il y a 2 secondes. Ah, elles sont là. C'est pas c'est dur, hein, c'est dur, des fois c'est dur. Voilà, voyez, hop, ça nous a pris quelques secondes et ça rend vraiment du tonnerre. Donc voici les 2 que nous venons de faire ensemble. Alors, laissez sécher bien, hein, 2 heures, je pense. Voilà, comme ça.
Alors hop, du coup, on a bien nos paillettes à l'intérieur qui bougent. Moi, je voulais mettre des paillettes toutes fines parce que voilà, je voulais pas un truc trop en épaisseur. Mais bon, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Vous pouvez mettre des micro-perles. Vous pouvez mettre, voilà, il existe tellement de choses. Franchement, le choix est multiple et grand. Est-ce que ça tient sur... Oh, super, ça tient sur mes ciseaux. Oh, ouais, super. Et alors, j'en ai fait un autre précédemment, mais j'aime un peu moins. Donc, je vous montre. Ah, c'est déjà quasiment sec, hein. Ah bah écoutez, ça sèche très très vite. Info du jour, bonjour. Ça sèche très vite parce que j'ai fait ça juste avant. Et quoi, ouais, franchement, ça sèche très vite. Ça fait moins d'une demi-heure que je l'ai fait. Fini. Et ça sèche très très vite. Donc celle-ci, je l'ai faite comme ça. D'accord. J'ai utilisé un œillet tout à fait simple. J'avais déjà mis une épingle goutte. Hein. L'épingle goutte, c'est la forme d'une goutte comme ça. D'accord. Comme ça. Ok. Par contre, là, en fait, j'ai mis autour et j'ai mis un peu plus de quantité et j'avais mis aussi tout au milieu comme ça. D'accord. Et là, j'ai pas encore mis de déco dessus parce que justement, je laissais coller et sécher. Pardon, j'ai dit une bêtise. Sécher. Je laissais sécher. Le tout. Est-ce que je mettrais pas une petite blanche là? Bah, franchement, ça sèche super vite. Je suis ravie. Je croyais que ça allait être plus long. Alors là, vraiment bonne surprise. Super. Franchement, la classe. Sab, si tu passes par là et qu'il y a des petites décos de Noël cette année chez Action, je suis preneuse. Faut que je regarde des tutos, des hauls. Mais en fait, c'est que tout le monde fait des hauls. Mais en fait, je vais pas vous mentir. Il y a des hauls où on nous montre que des... Enfin, il va y avoir 3 bricoles chez l'un, 3 bricoles chez l'autre. Moi, je préfère les gros hauls où il y a tout, quoi. Donc, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis sûre. Bref, donc, Sab, s'il y a des jolies décos, hein, n'hésite pas. Voilà, donc, hein, petite déco, succincte, soit. Mais vous voyez, bon, c'était l'idée. Au départ, j'avais mis parce que je me suis dit que j'allais le tenir avec. Mais en fait, ça sèche très, très vite. C'est super. Donc, voilà, écoutez, j'en ferai d'autres. Là encore, ça va être une série. Donc, oh, bah non, lui, ça veut pas, c'est pas la même pince à linge. Donc, on va changer de pince à linge. Ah, mais là, j'ai peur que ça abîme. C'est pour ça que, en fait, moi, la pince à linge, je l'avais mise. Je vous conseille de la mettre sur, si vous utilisez comme moi la pince à linge, mettez plutôt sur votre œillet pour pas déformer votre papier. D'accord? Hop, je vous montre. Et en plus, du coup, ça prend pas la neige. Voilà, ok? On est content. Donc, petite déco toute simple, hein, sortie de, de nulle part, quoi. Mais qui vous verrez, vous allez faire un super effet. Voilà, sur toutes vos créations, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc, ça peut être carte. D'ailleurs, je vous montrerai plusieurs exemples pour celle-ci. Voilà, je crois que c'est tout. Je suis bien contente en tout cas. Voilà. Je crois qu'il m'en reste un autre neuf. J'ai celui-ci et un autre parce que vous aviez été plusieurs à m'en offrir l'an dernier. Je pense que j'ai reçu un de Maria et une. Je sais pas si c'est Barbara. Je crois que c'était Barbara. Peut-être j'ai une bêtise ou Nelly. Je sais plus. En tout cas, vous m'aviez bien gâté et du coup, je vais m'éclater. Je vous embrasse et je vous dis à demain.